Tu as le pouvoir. Alors choisis le prochain film en fin de vidéo. Chef-d'œuvre d'animation incontesté, sorti tout droit de l'imaginaire de Burton, parlant autant aux enfants qu'aux adultes, mélangeant l'univers de Noël et d'Halloween, on suit Jack dans sa quête pour comprendre cette joyeuse et mystérieuse fête qu'est Noël. Vous connaissez très certainement le film par cœur, mais connaissez-vous vraiment les secrets autour de ce long métrage, devenu culte? Il y a beaucoup de choses à découvrir, alors accrochez-vous à votre traîneau ou à votre balai, et découvrons 5 faits sur ce film. Un travail colossal. 3 ans, voilà le temps de création pour faire le long métrage. 1 minute de film représentant en moyenne une semaine de travail. Ce procédé d'animation en motion capture est extrêmement laborieux. En effet, bouger chaque partie du corps demande aux marionnettistes de travailler méticuleusement. Les maquettes des décors étant encombrantes, il était très difficile de déplacer tous les personnages. Le tout avec une équipe d'à peine 100 personnes. Pour vous donner une idée, une seconde de film, c'est jusqu'à 12 mouvements en stop motion, et rien que pour Jack, il a fallu pas loin de 400 expressions à modeler. Mais l'étrange Noël de Monsieur Jack marque une étape importante dans l'histoire de l'animation. Il s'agit en effet du premier long métrage entièrement réalisé en stop motion. Le procédé lui-même reste presque aussi ancien que le cinéma. Le premier King Kong, sorti dans les années 30, y faisait lourdement appel. En plus du travail colossal d'animation, il y a quelques divergences dans le scénario. En effet, à l'origine dans le film, Oogie Boogie allait être le professeur déguisé. Le fameux et affreux Frankenstein, après sa défaite, admettait qu'il faisait cela pour rendre jaloux Sally, car il ne supportait plus que Sally s'intéresse à Jack. Cela laisse entendre que Sally aurait pu, à l'origine, être plus un amour pour Frankenstein, plutôt qu'une fille. Cette fin a été modifiée car elle sortait de nulle part, avec un grave manque de cohérence. Lorsque Tim Burton a découvert le changement dans le scénario, il détestait tellement l'idée qu'il aurait fait un trou dans le mur de colère. Ouais, faut pas emmerder Burton. Mais le producteur a voulu tout le long du projet maintenir son idée, avec une ambiance sombre et très burtonienne. Lorsque la bande-annonce sort, elle nous dit que le film était à l'origine destiné à être diffusé sous la bannière Walt Disney Pictures, le jouant fortement en tant que nouvelle génération de cinéma, suivant la fière tradition de Walt Disney. Au moment de la sortie de la bande-annonce théâtrale, l'étiquette de sortie était devenue Touchstone Pictures, une désignation alternative des Walt Disney Studios. Michael Eisner, alors PDG et président de Walt Disney Company, a trouvé le film trop sombre pour les enfants, et l'a fait déplacer sur leur bannière Touchstone Pictures. Et là, c'est clairement une maison que Burton a détruite. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Le film n'a pas empêché d'être lourdement diffusé. Avec une telle renommée, Disney relance un projet sur L'étranger de Monsieur Jack. Oui, vous ne rêvez pas. Une suite. En 2001, le studio tente de travailler sur un second volet, en totale animation. Tim Burton a convaincu Disney d'abandonner l'idée. Et comme il le dit, j'ai toujours été très protecteur envers mon film. Tu m'étonnes. Ne pas faire de suite ou ce genre de choses. Vous savez, Jack visite le monde Thanksgiving, ou d'autres sortes de choses simplement parce que je sentais que le film avait une pureté. Du coup, Disney abandonne l'idée. Mais en octobre 2006, le film est réédité en 3D, sous la bannière Walt Disney Pictures. Parce que bon, il y a toujours moyen de faire de l'argent, il faut juste espérer qu'ils ne feront pas une adaptation live. Inspiration. L'étrange Noël de Monsieur Jack est tiré d'un poème écrit par Tim Burton lui-même, au début des années 80. Celui-ci lui aurait été inspiré par la devanture d'un magasin. Burton passant à un moment où le personnage changeait des personnages de Halloween et ceux de Noël, combinant un instant les deux mondes. De là, l'idée de créer un squelette qui veut faire Noël était née. Mais le producteur s'est toutefois également inspiré des films de Noël tels que Comment le Grinch a volé Noël et Rudolph. Pendant la conception du scénario, l'équipe a étoffé le poème en ajoutant Oogie Boogie qui n'était pas présent. Qui est le réalisateur ? Si on attribue le film à Burton pour son ambiance joyeusement macabre, il n'en est rien. Henry Selick est LE réalisateur et a passé plus de temps sur le plateau. Tim Burton faisait plus office de producteur. Cependant, Burton a souvent affirmé qu'il était le propriétaire de l'histoire, car c'était toute son idée. Il a écrit le poème l'original et la majeure partie du scénario. Il a créé les personnages, a servi en tant que producteur et a même voulu réaliser, mais était trop occupé à l'époque pour le faire. Il était en effet beaucoup pris par Batman Returns et la pré-production de Ed Wood. La culture populaire a depuis longtemps accepté le film comme celui de Burton, car le titre du film est vendu comme le cauchemar avant Noël de Burton. Sur la réalisation du film, Selick a déclaré « C'est comme si Burton avait pondu l'œuf, et je me suis assis dessus, et je l'ai fait éclore. Il n'était pas impliqué de manière pratique. C'était mon travail de le faire ressembler à un film de Burton, ce qui n'est pas si différent de mes propres travaux. » Interrogé sur l'implication de Burton, Selick a déclaré en plus « Je ne veux pas l'enlever à Tim, mais il n'était pas à San Francisco quand nous l'avons fait. Il est venu 5 fois en 2 ans et n'a pas passé plus de 8 à 10 jours au total. » Disney va rajouter une couche. En effet, Selick n'est pas très vendeur comme nom, et vu que Burton sort victorieux de Beetlejuice, ils vont attribuer le mérite au producteur et moins au réalisateur. Un film, au départ, sombre et adulte. Dans Oogie Boogie Song,
Il y a une séquence narrative où des insectes sortaient de l'œil d'Oogie et dansaient sur son bras avant de les sortir de son corps en ajoutant à ça beaucoup de connotations sanglantes. Il a été retiré du film car cette séquence était considérée comme difficile à fabriquer. Une autre scène abandonnée impliquait son ombre dansant sur un fond orange rotatif et était traditionnellement animée, mais a fini par être coupée pour le timing. Malgré cela, les paroles de ces scènes ont été incluses dans la bande originale du film. Celle-ci aussi devait être plus effroyable dans sa manière d'être et de se déplacer. Mais en faisant plusieurs tests, il s'avère qu'elle ressemblait plus à quelqu'un de ivre qu'à une poupée effrayante. Cette idée fut aussi abandonnée pour la rendre plus douce. Un film totalement burtonien. La première apparition de Jack, en tant que figure squelettique, s'est faite dans Beetlejuice, sur le chapeau d'Halloween de ce dernier. Ce n'est qu'après le succès de ce film que Burton a eu le feu vert pour le film. Certains des cadeaux que Jack offre aux enfants sont des clins d'œil au film de Burton. Le serpent ressemble à un ver des sables dans Beetlejuice, et la tête réduite provient de la salle d'attente dans le même film. Le chat et le canard sont tous deux présentés dans Batman Returns, le chat en tant que mascotte du grand magasin Shrek, et le canard ressemble à un véhicule conduit par le pingouin. Beau clin d'œil. Si le retour des 5 faits de film vous a plu, n'hésitez pas à mettre le like et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous laisse le choix entre ces deux films pour le prochain épisode. Mettez votre choix dans l'espace commentaire, je vous dis à très vite sur YouTube. Salut les amis de YouTube.